Salut les chéris. Guidance pour la semaine. J'étais même en train d'hésiter, est-ce que c'est pas la guidance du mois d'avril? Et là, je suis furieuse. Oui, comme ça, on dirait que je suis super calme. Non, mais c'est juste que je me suis tapé une séance de sport ce matin et je suis pas calme, je bouillonne. Donc là, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a déjà envoyé des mails, des SMS, pour me reposer la même question que par mail et par SMS, pour un document que je n'ai même pas. Ça a interrompu ma guidance, que j'étais en train de faire à la perfection. J'étais en train de tout bien faire. Et puis bon, je me suis dit, bah écoute, t'as le choix. Hein. Ah, tu peux râler comme tu veux, de toute façon la vidéo là maintenant, tu vas pas t'amuser à faire des montages, des machins rafistolés. Comme dirait Maï Marlène, les pots cassés ne se recollent pas. Les vidéos pareil. Donc, bah écoute, bah, on va reprendre, tant pis, on va recommencer. Et puis c'est de ma faute. Et oui, j'aurais pu me mettre en mode avion, et je l'ai pas fait. Non, je me suis dit, vas-y, reste disponible. On sait jamais. On sait jamais s'il y a un SMS, un truc important. Mais un appel, j'avais pas envie. Voilà, bah ça doit faire partie des messages de la guidance, hein, c'est pour ça que. Enfin, de la semaine. Ah, ça me fait chier, c'est tellement bien organisé. Bah, tu sais quoi, on va reprendre où on en est. Et donc, je vais vous faire un petit résumé, je vais pas me prendre la tête. J'avais décidé de vous faire un truc chouette pour la semaine. Je le fais pas souvent. Et donc, j'avais cette bonne intention de faire signe par signe. Et autant te dire que on est toujours un peu de tous les signes, donc ça va vous parler quand même. Pour les béliers, quelqu'un qui met du temps, qui va arriver. On voit qu'il y a eu des pleurs, de la tristesse, un espèce de vent de Cupidon, là, on a été piqué. Par rapport à un projet, au futur, tout simplement. Attention aux dictates en général. Et on voyait même des personnes, c'était pas juste les dictates de la mode, de machin, ça allait encore plus loin, c'était encore plus subtil, c'était qu'on peut porter un masque pour cacher qu'on est vraiment quelqu'un de pourri, qu'on est vraiment le mal. Et on peut aussi porter des masques pour cacher sa richesse. Et là, j'allais dire, c'est là que c'est le plus grave, je crois. Genre, comment tu peux cacher tes trésors? C'est peut-être pour pas qu'on te le vole. Bon, allez, je poursuis. Il y avait quoi encore? Ça, c'était pour les béliers, les taureaux. Les taureaux, c'était bizarre. On voyait la féminine, donc ça peut être votre part à vous féminine, hein, ou part masculine, ou alors une femme et un homme. Tu m'as à ta sauce. Bref, on voyait la féminine en pleine introspection, en train d'écouter ses ressentis, son cœur, peut-être étudier. Il y avait une forme de méditation et d'analyse comme ça. Je pense en mode auto. Et en face, on a le masculin qui prend pas le taureau par les cornes, qui prend les bois de cerf par les cornes. Et qui a l'air désolé. Regard de chien battu. Du mal à dormir, des angoisses. Et un trésor caché. Le trésor caché, c'est pas n'importe quoi. C'est un truc que tu as dans ton ventre, dans tes tripes, qui concerne un changement, un projet que tu portes. Pour moi, ça parle d'un changement, un grand changement. Tu passes de lunaire à solaire. Ah, tu changes peut-être de lunettes. Ça m'a fait trop penser à ça. Alors, tu peux changer de lunettes, mais tu peux changer de regard sur la vie. Et si ça va évoluer en soleil, ça va être magnifique. Gémeaux ou jumeaux. Comment tu entretiens les liens? Comment tu nourris les connexions avec l'entourage, avec le ciel? Peu importe. Hein. On peut parler de la terre ou du ciel, on s'en fout, c'est pareil. Comment tu nourris les tiens? Il y a un côté roi et reine de denier. Comment tu prends soin des gens que t'aimes? Bon, par rapport à ça, il y avait un côté convaincant. Hein. Il y a quelqu'un qui est arrivé là avec des arguments. C'est quelqu'un qui peut te rentrer dans l'art, mais je le ressentais pas comme ça.
il y a de l'optimisme, il y a une ouverture du cœur. Et il y a ce petit dicton, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On en voit un nouvel amour. Peut-être on recommence à zéro, parce que c'est la carte à côté, carte blanche avec un bouquet de fleurs. Et il y a écrit papa en haut, juste en haut de la carte. Alors ça je ne l'explique pas le rapport. Mais quand tu dis carte blanche au restaurant, c'est que tu fais très confiance au restaurateur et tu sais que peu importe ce que tu vas bouffer, ça va être bon. Donc, on a peut-être, concernant un nouvel amour, une grande confiance en la personne. Quant à la fidélité et à la qualité du donner et recevoir. Ensuite, je passe au cancer. Alors, avec cette carte, juste comme ça, j'approfondis même pas. La tour, celle-là, elle s'appelle Brock. Il y a un truc qui a cassé. Il y a un truc qui a cassé. Et oui, brutal, hein, révélation. Ça t'est tombé sur le coin de la gueule, tu t'y attendais pas. Bon, mais tu maîtrises bien ton métier et la diligence. Et la diligence, tu sais ce que c'est? C'est marrant que ça tombe sur vous. Les diligences, à l'époque, c'était des chariots. Et peu importe. Ce qui a pété, apparemment, il y a une grande maîtrise chez vous. C'est normal. Ah, c'est normal. Peu importe. Cancer ou pas, tu es guidé. Ou tu es un guide. Mais en tout cas, tu as un sceptre. On vous voit peut-être comme ça, comme un petit nain. Non. Vous êtes malin. Bon, écoute, c'est rigolo. Vous avez Papy Poulpe. Je l'adore. Papy Poulpe, alors c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Je dis toujours ça à cause des pieuvres. Bon ancrage. Vous l'avez déjà l'ancrage depuis un moment. C'est pour ça qu'il y a des bonnes connexions mentales, parce que c'est une carte qui parle de connexion mentale et de création et de lien. Mais, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, alors déjà pour moi, le poulpe, la pieuvre et la méduse, c'est les mêmes. Voilà. Ne me faites pas chier. C'est un truc qui crache de l'encre. Alors je sais qu'il n'y en a qu'un, mais dans ma tête, dans ma conception, c'est la même chose. Et donc quand tu craches de l'encre, c'est que tu es ancré. Peut-être, voilà, l'importance de l'écriture, de l'ancrage. Beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse qui partent, ça c'est bien. Et un truc qui va rouler. Alors, vous allez peut-être mieux dormir. Ouais, parce que c'est l'oracle Axel. Fortnite. Bon, c'est Fortnite, mais il l'a mal écrit. Et alors, je sais pas trop ce que vous allez foutre là avec vos mains, mais il y a un truc. Vous allez faire de la magie. Tourne, tourne, petit moulin. Et ben, l'abondance, voilà, vous avez la main. Enfin, vous allez faire tourner la roue. C'est très bien. J'ai mis du temps à comprendre ce message. Alors, Lion. Waouh, c'est trop beau. Dieu merci, j'ai ma Vénus en Lion. Non, mais là, t'as envie d'être Lion. J'ai juste vu un de ses cœurs. C'est la plus belle carte qu'il a créée, mon fils. Des milliers de je t'aime. Ça, c'est de l'amour. Et là, il y a des vibrations qui te rendent solaire. De bonnes vibrations. Alors, bon, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est toi qui vibre tellement tu es solaire, qui va attirer l'amour, des milliers de je t'aime, des milliers de bisous, de cœurs. Non mais c'est trop beau. Ah, c'est marrant, elle est tombée sur le cœur là. Il a embrassé une carte, on verra après. C'est qui ça? Lion, après il y a quoi? Vierge, Balance. Ah, le cœur a embrassé la Balance. Bon, il y a beaucoup d'émotions. Je crée donc je suis. C'est intéressant. Parce que cette carte, elle est un peu tristoune. Elle parle de nostalgie, d'être dans le mental, de ressasser peut-être même. Hein. Et donc, ça fait beaucoup de... Eh ben, vous maîtrisez. Je crée donc je suis. Vous avez là... Ah, il y a un truc comme ça. Oui, non, parce qu'avec des vibrations aussi... Et beaucoup d'amour. Parce que vous avez beaucoup d'amour, ou que vous en recevez, alors vous êtes solaire, même s'il y a un vent de nostalgie, et d'être dans le mental, de cogiter. Bah oui, il y a quelqu'un d'aimant là.
Oui. Et puis, je dis, on dirait un roi de coupe. Mais en fait, en dessous, il y a écrit économie et revenus. Donc, vous devenez aimant parce que vous avez de l'argent, les lions. Un lion qui est rassuré, qui a plein de fric, il peut aimer. Voilà. Mais peut-être, c'est très mal formulé ce que je dis, je trouve ça mignon. Mais si le fait d'avoir des réserves, des réserves, ça vous rassure. Est-ce qu'on n'est pas plus ouvert, plus disponible pour l'autre, pour les autres, quand on est apaisé? On peut mieux surmonter, affronter. Derrière, il y a des grandes vagues. Donc, par rapport, et on en parlait là, de l'émotionnel, tout ça, peut-être on maîtrise mieux ses émotions, on peut mieux maîtriser un amour, parce qu'on se dit, bon, écoute, il se passe quoi que ce soit, j'ai plein de fric. Au moins ça. Non, quand même, l'argent, c'est méga important. Ça évite les dettes. Ça. Bon, ben là, il y a l'inspecteur d'Eric ou quoi? Il y a quelqu'un qui se renseigne. Quelqu'un qui se renseigne. Pourquoi? On dirait que quelqu'un vous étudie. Oui, c'est la carte de l'enquêteur. Bon, c'est aussi le fait d'être autodidacte dans ses réalisations, dans ses projets, ses inventions. Il y a une nouvelle façon de penser aussi, peut-être. Parce qu'on découvre quelque chose, parce qu'on voit... En fait, ce qui est intéressant, j'aime beaucoup cette carte. C'est quelqu'un... J'allais dire, c'est quelqu'un de... C'est pas qu'il n'est pas important. Il n'a pas de cheval, il n'est pas cavalier, il n'est pas roi, il est machin. Il est piéton, il a juste une petite arme. Mais il accepte d'apprendre. Il accepte qu'il doit commencer, qu'il a des choses à apprendre. Il y a un côté humble. Il prend pas tout pour... je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, peut-être on reste pas sur ses acquis. Bien. Bien, vraiment bien. J'aime beaucoup. Je suis fatiguée. C'est dur de faire du sport. Pourtant, je trouve que c'est pas grand-chose. Vierge. Faut reconnaître qu'il est beau, ce mec. J'aime bien cette carte. Pourtant, on sait pas s'il est gentil ou méchant. Mais des pecs comme ça... Ces pecs, on dirait des éponges pour faire la vaisselle. Tellement c'est carré. J'adore. J'aime beaucoup. Le chien derrière, par contre, il fait peur. C'est une carte qui parle de conflit et de justice, et peut-être de faire sa propre justice. Et ce qu'il faut regarder... Il a une main comme le méchant, là, dans... Capitaine, je sais plus, Cook, dans Peter Pan. Ouais. Je pensais au croque-mitaine. Lui, t'as vu, j'ai dit, je sais pas s'il est gentil ou méchant. Là, il y a une personne. Peut-être c'est une bonne personne. Mais elle l'a pas toujours été. On coupe la main à ceux qui ont volé. À ceux qui... Bref, c'était souvent la sanction. On coupait la main pour que tout le monde voit ce que la personne elle a fait. Il y a peut-être du karma réglé. C'est peut-être ça le message avec cette carte. Oui, je comprends pourquoi ils ont écrit justice. Putain. Il y a une sacrée justice là. Hein. Deuxième carte de justice avec un autre oracle. Et la justice est une femme. Donc là, on a un homme et là, on a une femme. C'est intéressant. Parce que la justice avec l'oracle nordique, là, il y a un crâne, il y a plein d'armes, il y a un espèce de loup comme ça qui fait peur, un espèce de chien qui fait peur. Par contre, là, la justice,
Déjà, elle nous parle aussi de protection et pas de conflit. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus riche aussi, regarde ça. On se croirait dans un vrai tribunal. J'adore. Là, on parle peut-être d'une situation où les deux protagonistes, alors les deux protagonistes, ça peut être deux particuliers ou ça peut être une société, un particulier, tout le monde pense avoir, détenir la vérité. Tout le monde pense être dans la position de bah non, je suis juste, c'est moi qui mérite, tu vois. Et là, cette fois, c'est une carte majeure. Je pense que. Bizarre ce truc là, ce bruit. Je pense que vous avez besoin de vous isoler, de prendre un temps de réflexion, un temps de solitude important. Waouh, c'est mignon ça. Il y aura peut-être des messages d'amour, de soutien. Ben ouais, vous avez une carte forte quand même. Je comprends pas avec cette histoire de grande justice. Et pourtant, à l'issue de cette justice qu'on essaye de rétablir, pour moi c'est vous, c'est une carte majeure. On a besoin de solitude, on a besoin d'être pour soi, pour comprendre, pour réfléchir. On parle d'un amour solide, d'une récompense. On parle d'un lien très solide. Bien sûr d'amour et de récompense, de médaille. Tu mérites une médaille. Balance. Putain, vous avez la carte bleue. Balance, avant, la carte bleue, là, elle a reçu un bisou de la carte des milliers de je t'aime. Des lions. On essaye sans arrêt peut-être de se recentrer. Balance. On veut cet équilibre. On veut incarner l'équilibre, je pense. Incarner l'équilibre. Intéressant. Il y a peut-être des papiers importants ou un bouquin important. Message pour peu de monde. Il y a une sorte de clé là. C'est important. Une histoire de clé. Et c'est important. Pour l'équilibre. Bizarre. Bon, on a peut-être fait des vœux. Peut-être qu'on a la foi. Il y a quelque chose... on a envie que ça se réalise. Oh, tiens, on fait des vœux peut-être pour quelqu'un qui a des soucis de santé. Hein. Peut-être même un couple, mais un couple qui a des soucis. On peut faire oui, des vœux, des prières. Et on voit qu'on est très préoccupé par l'état financier ou l'état de santé d'un binôme ou d'une personne. Hein. C'est une carte qui parle d'épreuves aussi, d'épreuves en général, le 5 de denier. Putain, je te parlais des clés, mais là, lui, il a une clé qui est en évidence, là, sur son porte-clés, justement. À sa ceinture. Gardien du trésor. Cette clé-là dont on parle, vous avez la carte bleue, en plus, c'est une carte joker, ça apaise, ça protège. Le ciel peut se dégager. Il y a l'importance d'une clé pour ouvrir quelque chose d'important. Je sais pas, ça peut parler des clés d'un appart, d'une bagnole, ou la clé, c'est une image, un outil. Il vous manque un outil. Très important. Bref. Putain, je suis de plus en plus fatiguée.
Alors, donc ça c'était balance. On a quoi après les balances? Oh, scorpion. Je suis grave. Je suis grave. Hein. Je crois. Je crois que c'est scorpion. C'est chouette. Une grande intuition. Les scorpions. On est dans ses rêves. Dans la rêverie. Peut-être il y a des messages dans vos rêves. Vous êtes peut-être encore plus connectés. Il y a quelque chose de beau là. De relations sincères, fidèles. Peut-être les amis sont importants. Peut-être les parents. Ça fait la différence de taille fait penser à un adulte, un enfant. Main dans la main. C'est très beau. Il y a un bon ancrage. Les connexions. Ah, c'est pour ça. Je pense que vous allez être bien connectés là. Vous pourriez avoir des... je vais dire des visions. Vous pourriez avoir beaucoup de messages dans vos rêves, et puis des ressentis. Peut-être votre guidance, votre flair va être exacerbé. Je ne sais pas si le mot est juste, mais parce qu'elle parle de courant électrique, de neuronal, tu sais. Ça me fait penser aux synapses. Tout de suite, les infos, les connexions, elles se font hyper vite. Genre là, vous allez être en mode HP. Même si vous étiez HS, vous allez devenir HP. Au moins le temps d'une semaine. Intéressant. Intelligence féminine. Non. Pas juste HP. HPE. Intelligence féminine. Et il y a un bordel dans sa tête. Quand même l'intuition, les connexions neuronales, l'intelligence féminine. Putain, bah oui, il y a un jugement. Il y a la carte du jugement. Il y a un réveil, un truc. Ce sera peut-être important de mettre le réveil le matin, parce que là, vous allez loin. Il va y avoir des eureka. C'est une carte qui parle d'éveil, de compréhension, de renaissance même. J'aime bien. Pour l'instant, c'est vous mes préférés. Non, mais j'ai rien à vouloir, mais j'adore. Très intéressant. Vous allez être là, mais pas là. Mais bon, vous êtes quand même bien ancré. Apparemment, vous arriverez à voyager entre le ciel et la terre. C'est des petits anges. Bah oui, la carte du jugement. Peut-être vous qui réveillez les mentalités. J'ai une tête, mon Dieu.